Les évaporés. Enquête sur 2 disparitions inquiétantes. Récit de Christophe Masson. Aux éditions Revoir. Tiphaine. Le vendredi 27 juillet 2018, Tiphaine débarque à l'aéroport Narita de Tokyo. Cette jeune femme de 36 ans voyage seule, à l'ancienne, ne comptant que sur elle-même, ne s'encombrant que d'une simple valise, même si l'on peut préférer le sac en bandoulière porté à l'épaule, qui vous permet d'être plus mobile et plus léger dans vos déplacements, mais les filles emportent toujours plus d'affaires de rechange que les garçons. Fascinée par le Japon, c'est son second voyage en 5 ans sur l'archipel, où elle a prévu de passer 17 jours. Il est tard. Tiphaine dort dans un hôtel de Tokyo. Quand ils s'y rendront, lors de leur déplacement de décembre, sur les traces de leurs sœurs, Sibylle et Damien se heurteront aux portes d'un établissement en travaux et au manque de bonne volonté de l'hôtelier, lequel ne désire manifestement pas se retrouver mêlé à une sombre affaire de disparition inquiétante. De toute façon, les chances sont infinitésimales qu'un prédateur ait repéré Tiphaine dans cet hôtel, puis l'ait suivi le lendemain avec l'intention de l'enlever à 150 km de là. Mais, comme le disent les policiers, il faut fermer les portes une à une. Le décalage horaire vers l'Est s'avère compliqué à gérer la première nuit. Vous atterrissez, disons à 20 heures, mais votre corps, lui, conserve sa vigueur d'un début d'après-midi. Il faut alors retarder au maximum l'heure du coucher et aller s'épuiser 2 ou 3 heures, comme je l'ai fait, dans des rues enténébrées à Rangoon, Saïgon ou Hong Kong. Un somnifère léger de type zolpidem permet ensuite de franchir l'obstacle du jet lag et, si vous bénéficiez d'une constitution conciliante, de vous caler, dès la nuit suivante, sur le rythme du pays d'accueil. Le samedi 28 juillet, la Française monte dans un train pour Nikko, au nord de Tokyo, où elle arrive vers 15 heures. À la gare, une caméra de surveillance enregistre son image aux bornes de sortie. Tiphaine porte un chemisier vert pâle, un pantalon noir et blanc. Elle a réservé 2 nuits à la Turtle Inn, un modeste établissement à l'écart du centre touristique, à une 60aine d'euros la nuitée. Le bâtiment de couleur orangée ne paie pas de mine avec son étage reposant sur un rez-de-chaussée plus petit. Sur les sites de réservation, la Turtle Inn affiche un fier 8,2 sur 10 et des avis de voyageurs globalement élogieux, même si certains backpackers pinaillent ici ou là. Les murs des chambres ne sont pas bien épais, le petit déjeuner un peu cher. Juste un endroit pour se reposer tranquillement. Tiphaine s'y rend à pied, 40 minutes de marche, traînant derrière elle sa valise à roulettes. Rien ne sert de se presser, le check-in à l'hôtel n'a pas lieu avant 16 heures. Tiphaine, aimant marcher, elle ignore bus et taxi afin de mieux profiter de ses premiers véritables instants de voyage après les 12 heures de vol et les transferts de Narita à Nikko.